Mon Leclerc vient de sortir, il y a du monde devant, c'est pour ça que j'attends. Les Lego Star Wars et tout ça pour Noël, leur rayon de Noël déjà un petit peu. Et il y a plein de sets Lego à pas cher du tout, genre je vais acheter des trucs et on se retrouve chez moi. Alors bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo haul achat de Lego. Hier j'ai déjà été au Lego Store, j'ai rien filmé mais j'ai acheté au Lego Store de Nantes deux coupes pique-briques, enfin une petite, une grande, il n'y avait pas grand chose, c'était pas exceptionnel mais c'était sympa. Et là je vais à Leclerc et voilà, comme vous avez vu avant, je découvre qu'ils ont mis les rayons jeux. Ça faisait déjà depuis hier que je voyais qu'ils mettaient les rayons jeux. Il y avait les sets, je savais ce qu'ils allaient présenter dans les rayons. Mais je sais, il n'y avait pas marqué les prix encore et tout, et je regardais dedans parce que c'était bloqué. J'arrive à Leclerc aujourd'hui, je me dis bon, je pense pas qu'ils aient terminé la mise en place du rayon. Et si, ils enlèvent ce qui bloquait le rayon, donc je suis le premier à être rentré dans le rayon, c'était trop bien. Et j'ai trouvé le set sympa. Le Snowtrooper Battle Pack, hop, que j'ai eu pour 17 €, c'est un set que je voulais. J'ai bien envie de faire une mock de hot. J'ai acheté pas mal de pièces blanches justement hier, donc des minifigs que je trouve super cool. J'avais deux Snowtroopers déjà. Je sais même pas si c'est exactement la même minifig. Moi c'était du Battle Pack de hot il y a 10 ans, ça devait être celui de 2011. Donc voilà, ça va pouvoir compléter ça. Et faire une mock sympa avec ça pour 17 €, c'est cool. Donc c'est cool. Je vais pas construire les bulles là pour le coup. Peut-être la motte jet quand même que je vais construire, je la trouve cool. Et la tourelle pourquoi pas. Ça je vais pas le construire et du coup je me retrouverai avec les 4 minifigs pour 17 €, c'est bien. Ensuite, bon, il est très connu. Je garde le meilleur pour la fin pour moi. Celui-là, il est très connu. Le Five of Force Battle Pack qu'ils ont réapprovisionné. Il n'était plus dans mon Leclerc depuis un moment. Et là, du coup, ils ont remis en stock pour 20 €, 21,90 je crois que j'en ai eu. Donc 10 € de moins cher que le MSRP, enfin que le prix de base. Donc très très connu, voilà, j'en ai déjà deux. Ça fera mon troisième, surtout pour rajouter quoi, des clones de la Five of First. J'aimerais bien en avoir viser la quinzaine, vingtaine, ce serait cool. Donc je pense que j'en rachèterai un ou deux peut-être dans les mois à venir jusqu'à Noël. Il va y en avoir toujours en stock, je pense, dans le rayon. Donc, et là, celui que je suis le plus content, vraiment pas mal l'affaire que j'ai fait. Il est à 35 € normalement, c'est une sortie, c'est le Obi-Wan Kenobi Jedi Starfighter que j'ai eu pour 21,90 € au lieu de 35 € chez Lego. Là je l'ai eu 15 € moins cher quasiment, donc c'est vraiment cool. C'est pas un set, moi, alors quelques défauts, notamment moi ce qui me gêne le plus c'est que les petits écarts là, entre les ailes qui est trop important par rapport au vaisseau de base. Je suis un fan de l'épisode 2, hein, Star Wars épisode 2 c'est mon film préféré, donc c'est forcément un set que je voulais. Surtout aussi pour la figurine de Tonowi. La figurine des Kaminoans. Après Obi-Wan, je le trouve cool comme ça, de l'avoir en épisode 2, je l'avais pas, je l'avais que en conversion Clone Wars. Mais bon, R4-P17, Obi-Wan Kenobi, je m'en fiche un petit peu. C'est surtout Tonowi que je voulais, et puis avoir le vaisseau, que je vais voir si je peux modifier un petit peu du coup pour le faire plus ressemblant à l'épisode 2. Donc voilà, petit bilan, on a 3 beaux sets, franchement qui sont cool, pour 60 €. Je l'ai eu pour 60 €, normalement 60 € c'est le prix genre de 30 €, celui-là il est à 20, ça fait 50, ou alors le petit et celui-là ça fait 55, les deux là ils font 65, enfin du coup c'est vraiment cool ce que j'ai pu acheter. Donc je vais unboxer tout ça et puis faire une petite conclusion juste après quand j'aurai tout construit. Et voilà, je viens juste de terminer la construction de ces 3 sets. C'était assez cool à faire. Alors surtout le vaisseau de Obi-Wan que j'avais jamais construit, lui je l'avais déjà construit, puis là c'était pas très intéressant, en 5 minutes c'était terminé. Bon évidemment ce qui comptait le plus c'était ici les minifigs, ici ce vaisseau et cette minifig de Obi-Wan et surtout la minifig ici Kaminoan parce que c'est l'un de mes films préférés, Star Wars épisode 2, donc je suis très content. J'ai fait quelques modifications au vaisseau, on en reparle juste après. Et puis ici ce qui est important c'était les 4 minifigs et puis les petites pièces qui peuvent être sympas hein, pour des mocks en blanc. Bon le speeder je m'attendais vraiment à mieux en fait, je trouvais vraiment cool sur les photos et les vidéos que j'avais pu voir. Pour ce qui est du vaisseau de Obi-Wan, alors j'ai changé quelques petits trucs. Ce que j'aimais pas c'était déjà les stud shooters ici, je les ai pas mis, et l'avant était vraiment pas assez pointu pour moi. Là c'était comme ça et c'était pas du tout représentatif du vaisseau, c'était pour moi le plus gros problème. Et au final maintenant que je l'ai en main, les trous ici me choquent même pas, je sais pas, ça se voit limite plus à la caméra qu'en vrai. Là moi ça me choque pas trop sur ce vaisseau. J'aurais bien aimé peut-être une meilleure jointure ici entre les deux pièces, et puis du coup j'ai réutilisé les pièces qui sont à l'arrière ici normalement. Là il y a une pièce blanche ici et une blanche pour faire le petit nez pointu, et franchement en 2 pièces je trouve le set beaucoup mieux comme ça. Donc voilà, à voir si je vais un petit peu plus loin dans la modification pour que ça passe plus clean. Là je vais peut-être changer cette pièce rouge et mettre une slope blanche un petit peu plus arrondie ici, mais sinon le vaisseau est cool, je suis content. La magnifique de Obi-Wan est vraiment sympa aussi. J'aime beaucoup la petite capuche qui va avec. Alors moi du coup j'ai mis la capuche ici.
avec la petite antenne aussi qui va ici, c'est cool. Donc c'est un petit set que j'aime bien. Et puis bon, je vais pas revenir sur le Battle Pack. J'ai même pas mis les autocollants parce que je vais le détruire plus tard, je pense, pour réutiliser les pièces et tout. Donc j'ai pas mis les autocollants pour pouvoir avoir accès à toutes les pièces. Mais du coup voilà pour ces 3 sets. Donc j'en ai eu pour 60 €, ce qui est vraiment correct. Hein. Alors j'ai vu aussi sur Amazon que les prix étaient les mêmes que Leclerc dont j'ai parlé. Donc voilà. Par contre, entre temps, j'ai fait un deuxième Leclerc et on va voir tout de suite ce que j'ai trouvé. Alors petit switch, on est le même jour, j'ai changé d'avis mais c'est le même jour et je suis à un deuxième Leclerc dans ma ville, c'est le deuxième qu'il y a, j'en ai 2 dans ma ville et les prix sont pas du tout les mêmes. C'est dingue à quel point il peut y avoir 15 € de différence sur un set. Le casque de Lavardor il était à 15 € moins cher, ici il est à 78. Je sais pas pourquoi, le vaisseau de B1 il est à 28 et là-bas je l'ai eu à moi à 21 €. Donc c'est dingue, les prix sont pas du tout les mêmes. Par contre là il y a plus de trucs, là en haut il y a des plus gros sets qu'il n'y avait pas là-bas. Mais sinon, clairement, j'ai bien fait d'acheter le reste là-bas. Alors n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, on se retrouve pour une prochaine. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.